Allez, qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez, allez. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. Nous on joue au football et on n'a pas de frontières. Main dans la main, on va plus loin, plus loin. Allez, allez, les Verts. Enfin, on est en Ligue 1. On est en Ligue 1. Ça y est, c'est officiel. J'arrive même pas vraiment à y croire. Mais je suis heureux, c'est tout ce que je sais. C'est incroyable. Quel match, quel suspense. Oh, on est passé par toutes les émotions, j'étais fou devant ma télé en tout cas, mais c'était incroyable. Saint-Etienne est en Ligue 1, ça y est, la Ligue 2, c'est terminé, du balai la Ligue 2 maintenant. Place à la Ligue 1, enfin un dénouement positif pour Saint-Etienne. Le match n'avait pas très bien commencé, mais vous allez peut-être pas m'en vouloir, mais le débrief, je pense qu'il va pas être top dans le sens où on va parler du match, parce que je pense qu'on s'en fout tous du match. Tout ce qui nous importe, c'est que Saint-Etienne est en Ligue 1, et en plus, j'étais tellement stressé devant ma télé, j'étais tellement dans tous mes états, que globalement, le match, je suis pas vraiment capable de vous ressortir de bons éléments du côté de Saint-Etienne, des bonnes choses, etc., ou des mauvaises choses, parce que le stress était présent, je tremblais comme un fou et je pense que je vous fais même pas besoin de vous expliquer, vous deviez être pareil. L'ambiance au stade Saint-Symphorien extraordinaire, bravo parcage stéphanois, un grand bravo à cette équipe stéphanoise qui a tenu finalement et qui remonte en Ligue 1, qui fait aboutir le projet de montée qui était en 2 ans. En tout cas, quel bonheur, quel plaisir, et je pense que c'est le plus beau débrief de ma chaîne, parce que parler d'une montée en Ligue 1, ça peut paraître pas top quand on s'appelle l'AS Saint-Etienne, c'est sûr, mais ça fait 3 ans que j'ai commencé ma chaîne et avec toutes les galères qu'on a connues, et la plus belle chose qui pouvait arriver, c'était cette montée en Ligue 1. Et maintenant, place à une semaine décisive avec le club qui devrait être vendu ce lundi, et puis beaucoup de choses en espérons positives pour Saint-Etienne. Enfin, la situation va peut-être se retourner. Allez, je vais quand même lancer la petite introduction. On va essayer de faire un débrief, mais ça va plus être pour fêter cette montée en Ligue 1, parce que oui, j'ai même lancé le générique avant, mais on s'en fout parce que là c'est un débrief où on est joyeux. Saint-Etienne est bien en Ligue 1. Allez, c'est parti, générique, et on va parler de cette montée en Ligue 1. Oui, on est passé par toutes les émotions et d'ailleurs on va faire une vidéo avec DX début de semaine, donc n'hésitez pas à aller la voir pour fester cette montée en Ligue 1. On sortira ça d'ici mardi ou mercredi. On va revenir sur ce match, donc ce match que Saint-Etienne n'a pas gagné parce que ça a été très compliqué, on va pas se mentir. Pourtant ça avait plutôt bien commencé, hein. Déjà pour revenir sur le 11 de départ, c'était le même quasiment que contre Metz au match aller, sauf que c'est Denis Sapia qui a pris la place d'Ivan Masson. Ensuite les Messins vont prendre un carton rouge assez tôt dans le match, il n'y a rien à dire, hein, une faute sur Denis Sapia qui est sanctionné, ça fait carton rouge. Saint-Etienne se retrouve rapidement donc à 10 contre 11 et ça c'est une bonne nouvelle. Je regarde le temps, voilà, 5 minutes de jeu, Diallo et l'intervention du VAR, il se fait exclure très logiquement, mais finalement c'est Metz qui va ouvrir le score par Lamine Camara à la 17e minute de jeu. Mauvais marquage de Saint-Etienne, Dylan Chambaud qui se trouve, et puis ça fait but ensuite pour Metz avec un mauvais marquage aussi de Denis Sapia, et puis on a même Miko Tadze qui va marquer un penalty. Voilà, juste un petit mot sur l'arbitrage, lamentable ce qui s'est passé, parce que clairement le penalty, j'ai revu 1000 fois l'action. Je suis pas d'accord, hein, c'est pas être de mauvaise foi, mais franchement, je vois pas comment il peut y avoir penalty là-dessus parce qu'il le touche même pas. Et s'il le touche, Cardona, c'est à l'extérieur de la surface de réparation. Surtout que là, on va pas se mentir, mais regardez, il plonge et tout. Hein. Et il y a le VAR. Hein. Bon, c'est ça qui me fait mal. Et puis le but de Saint-Etienne qui a été annulé à la fin, avec la faute de Sissoko soi-disant. Bref, ça n'a pas eu d'incidence, tant mieux. Mais en tout cas, quel bonheur, voilà, de voir Saint-Etienne monter en Ligue 1, parce qu'on va réagir à la 30e minute de jeu environ. 35e, c'est un corner et c'est un but, ça qui me fait très plaisir. Pourquoi ? Parce qu'il est 100% stéphanois, 100% de joueurs formés à l'AS Saint-Etienne. C'est un corner qui va être tiré par Dylan Chambaud. Dylan Chambaud qui trouve Aymen Mouefek, qui a peut-être disputé son dernier match en vert, on n'espère pas. Aymen Mouefek qui la touche de l'épaule et qui remet sur Léo Petro qui marque de la tête. Donc 3 joueurs formés à l'AS Saint-Etienne qui marquent le but de l'espoir. Saint-Etienne va un petit peu mieux alors qu'on souffrait vraiment dans ce match. Je vais pas détailler comme d'habitude parce que je pense que vous en foutez comme moi. Et puis en seconde mi-temps, ce qui va se passer, c'est que on va voir la maîtrise du ballon bien évidemment, mais on fera
trop peu. Voilà, il n'y a pas assez de tentatives de frappe de la part de l'AS Saint-Etienne et ça se termine 2-1 je crois, voilà, 2-1 à la 95e minute de jeu. Il y a eu ce but refusé bien évidemment pour Saint-Etienne, que c'est lamentable. Et puis dans les prolongations, ce qui va se passer, c'est que qui va marquer, c'est Ibrahima Wadji. Et oui, Ibrahima Wadji qui a été blessé toute la saison et qui revient à la 102e minute de jeu, qui remplace Ibrahim Sissoko. Et là, Ibrahima Wadji qui va marquer le but de la montée en Ligue 1 sur une passe décisive de Nathanaël Mboukou. Explosion du stade, je pense que ça a explosé. Et là, alors, je tourne la vidéo, ça doit être la fête dans Saint-Etienne. Mais voilà, quel bonheur, Saint-Etienne qui remonte en Ligue 1. Et ce match, il est à l'image de la saison, hein. Beaucoup de hauts, beaucoup de bas, et puis d'énormes rebondissements de situation. Franchement, c'était complètement dingue. Si on revient sur le contexte de ce match qui se passe à l'intérieur du jeu, bien évidemment qu'il y a beaucoup de choses à corriger. C'est pas bien du tout comme on a entamé ce match, 80 minutes de jeu. On dirait que c'était Saint-Etienne qui avait peur alors que c'était nous qui menions au score et en plus on était à 10 contre 11. Et puis il y a eu beaucoup de choses compliquées, mais j'ai envie de parler que de positif aujourd'hui parce que... Franchement, 120 minutes. Heureusement qu'il n'y a pas eu cette séance de tir au but parce que ça aurait été vraiment interminable. Mais là, au bout, Saint-Etienne vient chercher cette montée en Ligue 1. Mais franchement, quel bonheur. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir pour tout ce qu'on traverse, pour tout ce qu'on a vécu en deuxième partie de saison, là, avec cet engouement énorme autour de Saint-Etienne, tout ce qui s'est passé. Et j'en profite pour vous remercier. Grâce à vous, cette saison, avec tout ce qui s'est passé également sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos, à regarder les débriefs, à débattre des matchs de Saint-Etienne. Mais là, quel bonheur. Il va falloir changer beaucoup de choses au mercato estival, on le voit, hein, ça va être très très friable si on reste avec cette équipe-là en Ligue 1. Mais il y a beaucoup de choses qui vont forcément changer avec la vente du club. Et là, j'ai envie de dire place au bonheur, place au renouveau à Saint-Etienne. Et puis voilà, espérons qu'après toutes ces années galères, les choses changent. On a réussi à gagner dans ces barrages. J'étais le premier pessimiste. Franchement, vraiment, j'étais le premier pessimiste avant les barrages. Quand j'avais vu ce qui s'était passé du côté de Quevilly, mais les Verts nous ont montré qu'ils avaient du caractère et qu'ils ont été capables de battre Rodez, Metz et réussir à monter en Ligue 1. Donc, c'est tout ce qu'il fallait. Ça fait plaisir de rejoindre la Auxerre, de rejoindre Angers, et du coup c'est les 3 équipes qui terminent aux 3 premières places de Ligue 2, et au vu de ce qui s'est passé, ces 3 équipes qui se sont tirées la bourre cette saison, surtout Angers et Saint-Etienne parce qu'Auxerre est un petit peu plus serein devant, et voir ces 3 équipes monter en Ligue 1, c'est vraiment mérité, ça fait plaisir, et je pense qu'il y a beaucoup de clubs français, hein, on voyait même les Lyonnais, les Marseillais, etc., qui voulaient voir remonter les Stéphanois en Ligue 1 pour retrouver les affiches, et avec ce public incroyable, tu peux pas être ailleurs qu'en Ligue 1, non, vraiment la Saint-Etienne ne mérite qu'une chose, monter en Ligue 1, et pour nous, pour les supporters, pour le staff, pour tout ce qui se passe et dans ce contexte de vente, de rachat qui va être annoncé, je préfère vraiment que ce soit annoncé quand on est en Ligue 1 plutôt que quand on est en Ligue 2 parce que je vous imagine pas la déception qu'il y aurait eu, mais en fait on peut gommer un truc, c'est que ce logo Ligue 2, on peut l'enlever, désormais on peut mettre le logo Ligue 1 parce que Saint-Etienne est bien de retour en Ligue 1, presque 2 ans jour pour jour après l'avoir quitté, c'était le 29 mai 2022 contre la Auxerre. Saint-Etienne la retrouve le 2 juin 2024, une date qui restera bien évidemment très très longtemps dans notre tête, et surtout tout l'engouement, ce but d'Ibrahima Wadji qui sera retenu, hein, il y a 20 ans le but qui a été marqué pour monter a bien évidemment été retenu, et là ce sera le but d'Ibrahima Wadji qui sera retenu, et je savais pas ce que ça faisait de vivre une montée parce que quand on est monté en Ligue 1 il y a 20 ans, j'avais 2 ans, donc autant vous dire que je ne m'en souviens pas, mais là celle-là je vais m'en souvenir maintenant parce que c'est vraiment grandiose et ça fait vraiment du bien, une dynamique positive. On va pouvoir passer une excellente semaine, franchement ça fait plaisir de voir ça, de voir ce qui s'est passé, et puis des joueurs stéphanois qui malgré tout n'ont pas lâché. J'ai parlé qu'il y avait eu beaucoup de déchets, d'erreurs techniques, c'est une vérité, mais les joueurs stéphanois n'ont rien lâché sur le terrain, même en étant mené 2-0, ça aurait pu dans les têtes tergiverser, ça a été un peu le cas, on va pas se mentir, mais néanmoins Metz n'a pas réussi à marquer le 3e but, et c'est ce qui a été
été le plus important et cette équipe stéphanoise, elle ne s'est pas démobilisée, elle a entrepris des choses, elle a peut-être pas assez tiré au but, c'est vrai, peut-être pas assez écarté, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ce match, mais en tout cas elle a fait ce qu'on attendait d'elle, c'était de monter en Ligue 1. Voilà, maintenant je vais pas tourner ce débrief plus longtemps parce que j'ai pas envie de revenir sur le match, étant donné que comme je vous l'ai dit, ça m'a pas forcément marqué tout ce qui s'est passé, j'étais tellement stressé, ce qui était votre cas également, mais j'ai juste envie de dire une chose, c'est on est en Ligue 1, Saint-Etienne est en Ligue 1 et ça c'est incroyable, on va pouvoir retrouver ce championnat français, ce championnat, on va revoir des derbys, on va revoir des matchs contre Marseille, on va revoir des matchs contre Paris, on va revoir des matchs contre n'importe quelle équipe, contre Brest et tout, contre Lens, on va pouvoir retrouver ces derbys à Lens, Monaco, Rennes, oui c'est désormais ceux-là maintenant les adversaires de l'AS Saint-Etienne, ce n'est plus Quevilly, ce n'est plus Valenciennes, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes qui font tout ce qu'elles peuvent bien évidemment avec leur budget, il n'y a aucun problème, mais la place de l'AS Saint-Etienne est bien évidemment en Ligue 1, le premier club français à avoir atteint les 10 titres de champion de France et qui a un public magique, extraordinaire et tout simplement le meilleur public de France. C'est comme ça que je voulais terminer ma vidéo. Bah déjà aussi un petit mot pour Laurent Batles, une petite pensée parce que on félicite bien évidemment l'équipe qui est montée, le coach Dalloglio pour le travail remarquable qu'il a fait et ça il faut en parler, ce travail d'Olivier Dalloglio qui est extraordinaire. Il a réussi à mettre les têtes à l'endroit après ce qui s'est passé, mais Batles voilà a fait ce qu'il peut. Il a pris le club il y a 2 ans quand on a coulé en Ligue 1, en Ligue 2 dans un contexte très difficile que vous connaissez tout autant que moi et c'était vraiment pas évident de reprendre l'équipe à ce moment-là. Il a fait ce qu'il a pu et puis voilà, il a tout donné, il a jamais triché malgré beaucoup de lacunes qu'on pouvait peut-être lui trouver, mais c'est quelqu'un qui aime le club et qui a fait tout ce qui était dans sa possession, donc merci à lui pour tout ce qu'il a fait, merci à Olivier Dalloglio pour le travail remarquable, merci à tout le staff de l'AS Saint-Etienne, merci bien évidemment aux joueurs et surtout j'ai envie de dire merci aux supporters de l'AS Saint-Etienne, merci à nous et merci à tous ceux qui font les déplacements, tous ceux qui ne comptent pas leurs heures pour ce club, qui mouillent le maillot aussi bien que les joueurs, voire même plus à certains moments, en criant, en faisant des tifos, en faisant tout ce qu'ils ont en leur possession pour encourager les joueurs. Aujourd'hui à Metz, il y avait 850 supporters stéphanois, le maximum autorisé, et ben les supporters stéphanois, on les a beaucoup entendus et je pense qu'ils ont eux aussi un rôle à jouer. Et d'ailleurs les supporters qui sont venus, les joueurs qui sont venus célébrer avec les supporters ensuite, donc ça c'est une chose qui est totalement normale. Merci les Verts, désormais on se tourne vers la Ligue 1, on va parler bien évidemment de la vente du club, comme je vous l'ai dit il y aura une vidéo en début de semaine avec DX de la chaîne ASSE Club pour parler de cette montée en Ligue 1. Il y aura un petit concept de vidéo bien sympa, vous allez voir. Mais encore une fois, merci à tous pour votre fidélité. Pour moi, rien n'est terminé sur la chaîne parce que la passion, elle est présente tout le temps. Et là, bah, franchement, la passion, c'est sûr qu'elle est énormément présente. Donc forcément qu'on va parler, de l'AS Saint-Etienne, de la vente, du mercato. Bref, il y aura toujours autant de vidéos toutes les semaines. Merci pour votre fidélité. Bravo au meilleur public de France. Et bien évidemment, allez les Verts. Et bordel, l'AS Saint-Etienne est en Ligue 1. On est en Ligue 1 Champagne. C'est la fête. Allez klaxonner, allez faire la fête si vous êtes à Saint-Etienne. Allez accueillir les joueurs, allez craquer des fumigènes, allez sauter avec eux. C'est le moment de faire la fête. C'est le moment où on peut se lâcher. On peut fêter cette montée en Ligue 1 parce qu'elle est méritée pour tout le peuple vert. Qu'est-ce que ça fait du bien? On va pouvoir en débattre tous ensemble, en parler avec n'importe qui, parler de cette montée, mais on va avoir tous le sourire demain. On pourra attaquer cette semaine et le sourire, il va rester très longtemps parce que désormais, on va gommer tout ce qui s'est passé. Toutes les mauvaises choses vont s'en aller, les mauvaises ondes, c'est derrière nous. Là, les bonnes ondes arrivent. Rien n'est facile, mais pour une fois, ça a tourné quand même du côté positif pour l'AS Saint-Etienne. Et malgré tout, sur l'ensemble de ces 2 matchs, et ben la montée, malgré tout, j'ai pas envie de dire malgré tout, j'ai envie de dire c'est complètement mérité sur l'ensemble de ces 2 matchs la montée en Ligue 1 parce que au match aller, rappelez-vous, Saint-Etienne a été ultra dominateur. Au match retour, ils se sont retrouvés vite à 10. On a eu la possession de balle, on n'a pas été très efficace, hein, c'est vrai, mais franchement, ils n'ont pas été bien dangereux. Ils ont eu du mal à trouver Mikotadze, que ce soit à l'aller ou au retour, mais néanmoins il peut être très dangereux. Bravo à Gauthier Larsonneur aussi pour son match, bravo à Léo Petro également pour ce qu'il a fait, bravo à tout le peuple vert, à Wadji, à tout le monde, à tous ces joueurs. J'ai envie de tous les féliciter aujourd'hui, même s'il y en a beaucoup qui ont vécu un match difficile, mais il y avait aussi beaucoup de fatigue chez tout le monde, hein, parce qu'on a enchaîné un peu plus de 48 heures après, donc oui, entre 48 et 72 heures après entre les 2 matchs, donc c'est logique qu'il y avait de la fatigue chez les joueurs, mais il y en avait aussi du côté de Metz, mais on est en Ligue 1, j'ai même pas envie de couper cette vidéo, j'ai envie de fêter avec vous, j'ai envie que vous soyez là, vous êtes
derrière la caméra, mais je sais que vous êtes avec des yeux qui pétillent derrière cette caméra et vous avez certainement du mal aussi à le réaliser. Mais oui, je vous le dis, je vous informe, Saint-Etienne est bien en Ligue 1. Saint-Etienne va trouver le championnat pour la première fois d'ailleurs avec ce logo que vous voyez derrière moi, parce que c'est le logo qui malheureusement est sorti quand on est descendu en Ligue 2. Et ben ce logo, il va indiquer le renouveau de la Saint-Etienne et la remontée en Ligue 1. On va gommer ce qui s'est passé auparavant et là, on va faire un mercato de folie et je compte sur tous les Stéphanois bien évidemment pour fêter ça et accueillir les joueurs comme il se doit. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, liker en masse et de craquer des fumigènes dans les commentaires, de tout faire, de fêter ça, de parler et vous voyez, on peut être optimiste et on peut avoir le sourire ce soir. Donc là, il va falloir en profiter. La fin de week-end va être excellente et le début de semaine également. Allez, je vous quitte là-dessus. Bonne soirée à tous. Et puis bien évidemment, allez les Verts, on est en Ligue 1. Allez les Verts.